Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Les eaux de l'Atlantique Nord-Est sont des zones extrêmement productives, caractérisées par un fort hydrodynamisme. Elles attirent de nombreux mammifères marins, dont les phoques, qui y séjournent de façon permanente. Les phoques gris et les phoques veaux marins sont deux espèces présentes dans les eaux tempérées et troubles des côtes atlantiques françaises. Très bons chasseurs, ces pinnipèdes possèdent une sorte de sixième sens. Leurs moustaches sont de véritables détecteurs de mouvement. Les phoques sont ainsi capables de repérer leurs proies et de les saisir, même dans l'obscurité. Leur place au sommet des chaînes alimentaires les rend vulnérables aux pressions de l'activité humaine. Comme tous les superprédateurs, le phoque concentre dans ses tissus les polluants accumulés par ses proies. À long terme, cette bioaccumulation peut entraîner des troubles du système immunitaire et une baisse de la reproduction. Protégés par la loi, les phoques présents sur les côtes forment aujourd'hui des colonies bien implantées. Leur présence dans des zones de pêche indique-t-elle pour autant une compétition entre phoques et pêcheurs pour une même ressource ? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont mené deux types d'études. D'une part, le balisage de certains individus permettant de suivre leurs déplacements par télémétrie. D'autre part, l'analyse du contenu stomacal et des déjections qui permet de connaître les espèces chassées, mais aussi leur taille et leur poids. Les études actuelles en mer d'Iroise montrent un régime alimentaire très diversifié. Celui-ci tend à minimiser l'impact sur les stocks exploités par la pêche professionnelle. La présence des phoques sur les côtes est un bon indicateur de la qualité et de la productivité des eaux.